Bonjour à tous. Je m'excuse d'avance pour ma voix d'aujourd'hui. J'ai très mal au ventre, je suis un peu fatiguée, donc j'aurai une voix. Et je suis un poil agacée, on va dire. Je veux parler d'un sujet qui me touche particulièrement en tant que femme. C'est voilà, c'est affaire à libération féminine, entre guillemets, libération sexuelle, entre gros guillemets, euh, rapport hommes et femmes, etc., etc. Et toutes ces choses-là, et tous ces hommes qui prétendent vouloir apprendre à comprendre les femmes. Et j'ai envie de leur dire avec beaucoup d'ironie, si vous voulez connaître et comprendre une femme, la meilleure chose à faire, les gars, en fait, c'est de l'écouter. Mais pas seulement. Pas seulement pourquoi? Parce que ouais, elle sait pas ce qu'elle veut, elle change d'avis tout le temps, nanana, nanana. Bon, faut bien comprendre là, en fait, que on vient de subir et de vivre plus de 4000 ans où les femmes n'avaient pas leur mot à dire, n'avaient pas le droit de réfléchir, n'avaient pas le droit de choisir leur mari, n'avaient pas le droit de ceci, n'avaient pas le droit de cela. On leur imposait telle et telle et telle loi et telle et telle et telle règle. Et il y a beaucoup de gens, donc particulièrement des hommes, qui sont convaincus que ben maintenant c'est plus le cas, donc c'est bon, détendez-vous. Mais les mecs, et les nanas aussi, parce qu'il y a des nanas qui pensent ça, mais les mecs, les meufs, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est encore le cas. Il y a qu'à regarder, mais ça commence à toucher les hommes petit à petit, et je vous plains, parce que vous allez voir, c'est dur. Les injonctions à la beauté, voilà, si tu dois être une femme, tu dois être belle, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois être mince, tu dois avoir une grosse bouche, tu dois avoir des gros seins, tu dois avoir un petit torse, tu dois avoir ceci, cela. Donc déjà, toute cette injonction à la beauté. Et il y a aussi un fait simple. Donc il y a eu la libération féminine, les actes féministes qui ont fait que, ouf, ça y est, on a des droits. Et de suite, à ce moment-là, est arrivée la pornographie. Et là où ça a posé un énorme problème, en fait, c'est qu'on n'a pas laissé le temps aux femmes de se découvrir et de se connaître et de rejoindre leur féminité pour savoir c'était quoi leur féminité, pour savoir comment je veux vivre ma sexualité, qu'est-ce que ma sexualité, qu'est-ce qu'elle exprime chez moi, qu'est-ce qu'elle, de suite, après avoir eu des règles strictes sur la non-sexualité, l'interdiction de la sexualité, on a eu des règles strictes sur comment on doit kiffer ça, quoi. C'est-à-dire, ah ben, la fellation, on doit tout kiffer la fellation. Oh ben, la pénétration, on doit tout kiffer la pénétration. Il y a tout un truc comme ça qui s'est rajouté avant même. Voilà. Avant même qu'on ait eu le temps de se connaître nous-mêmes. Enfin, et vous aussi, les hommes, vous êtes concernés parce que quand tu casses une polarité, tu peux pas casser une polarité sans toucher l'autre polarité. Il y a forcément des bases masculines et vous aussi, on vous a inculqué beaucoup. Tu vois, quand je vois des hommes dire « Ouais, mais moi, je fais pas de caresses parce que je suis un mec. » Ouais, qui, quoi, comment, pourquoi? Enfin, c'est pas logique. Des gens qui partent du principe que mec, ça veut dire violent, ça veut dire dur, ça veut dire brut, ça veut dire cela, ça veut dire cela. Qui vous a mis ça en tête, en fait? Nos parents, les parents de nos parents, les parents de nos parents, les parents de leurs parents, les parents de leurs parents. Il faut pas oublier que tous ces gens-là ont été fortement manipulés de base, premièrement par les religions. Je dis bien les religions, quelles qu'elles soient. Ensuite, par comment dire, les normes sociales, quoi, tout simplement. Et là, on sort de génération en génération de manipulation. On peut pas, comme ça, paf, du jour au lendemain, savoir ce qu'on est, qui on est, comment on veut faire ceci, comment on veut faire cela, comment on aime faire ceci. Enfin, on tâtonne. Alors nous, les meufs, on le dit parce qu'on parle de nos émotions. Voilà, ça fait partie du féminin. On arrive à parler de nos émotions. Pourquoi ça fait partie du féminin plus que du masculin? Tout simplement parce que ça fait des années de manipulation où on apprend aux enfants mâles, on leur dit « t'es un mec, pleure pas. T'es un mec, sois fort. T'es un mec, ceci. » Donc, les émotions, on a appris aux hommes que c'était pas à eux. C'était pas pour eux.
Parler de ses sentiments, c'est pas pour eux. Alors qu'en réalité, c'est pas une question d'homme ou de femme. Hein, on a tous des sentiments, on a tous des fois des débordements de sentiments, besoin de confier ses sentiments. Et franchement, je vous plains, parce que du coup, comme on vous a appris ça, vous n'arrivez pas à faire ça. À parler de vos sentiments. Donc nous, les nanas, on peut dire, ben en ce moment, je suis un peu perdue. Ben en ce moment, je sais pas trop où j'en suis. Je suis en recherche de mon identité, de ma sexualité, éventuellement, de ceci, de cela. On peut le dire. On y arrive. On y arrive parce que on a le droit. Déjà, ce serait vachement bien en tant qu'homme, chacun d'entre vous, que vous arriviez à vous réapproprier ce droit. Ça vous soulagerait un truc de ouf. Hein. Réappropriez-vous ce droit d'avoir des émotions et de les communiquer. Alors certes, tu les communiques pas à n'importe qui, hein. Mais il y a toujours au moins une personne autour de toi, que ce soit ta mère, ta sœur, ton frère, ta femme. Il y aura toujours une personne que tu peux trouver à qui tu peux communiquer tes émotions. Donc déjà, réappropriez-vous ce droit d'avoir des émotions et d'en parler. Et partez du principe, hommes et femmes, partez du principe comme en science. Comme en science, on n'avance pas en se disant « je sais tout ». Si tu te dis « je sais tout », t'apprends jamais rien. Donc on peut pas avancer en se disant « je sais ». Donc d'une, quand tu as une personne en face de toi, et même si tu la connais depuis 20 ans, tu ne la connais pas. Parce qu'elle-même ne se connaît pas. Parce qu'on ne se connaît jamais complètement. Parce qu'on est en perpétuelle évolution. Donc quand tu as une personne en face de toi, te dis pas « je te connais, je sais ce que tu vas dire, je sais ce que tu penses, je sais... » Non. Laisse-la dire, peut-être qu'elle va te surprendre, et ça vous fera avancer tous les deux. Laisse les gens s'exprimer, part du principe que tu ne les connais jamais à 100%. Il fait ses petits exercices de la journée. et voilà, hommes comme femmes, parce que les femmes en ont beaucoup plus que les hommes conscience. Enfin, je pense qu'il y a plus de femmes qui en ont conscience que d'hommes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour une femme de se dire « ouais, c'est vrai, on a été quand même un petit peu bridés pendant 4000 ans, du coup maintenant il faut se retrouver ». Mais les hommes, il y en a beaucoup qui croient qu'ils s'étaient déjà trouvés et qui croient que la masculinité, c'est opprimer l'autre et être violent et parler fort et ne pas avoir d'émotion et se taper dessus. Ils croient, il y en a beaucoup qui croient ça. Mais parce qu'ils ont oublié que forcément, si t'empêches une partie de s'exprimer, l'autre partie ne peut pas trouver sa place. S'il y en a une qui n'est pas à sa place, on nous a extirpés de notre place. Et on vous a fait jouer tous les rôles, et c'était trash pour vous aussi. Et donc maintenant, vous aussi, vous avez besoin de vous retrouver, parce que vous aussi, vous vous êtes perdus depuis des siècles et des siècles. Donc, tu veux comprendre les femmes? Écoute-les, regarde-les, laisse-les hésiter, comprends ses hésitations. Elle sait pas encore où elle va. Enfin, elle sait où elle va, mais elle sait pas comment elle y va. Donc laisse-lui le temps. Et toi, laisse-toi le temps. Cherche les trucs en toi. Alors ouais, un homme c'est un guerrier, une femme aussi ça peut être une guerrière déjà de une. Et guerrier ne veut pas dire violent. C'est pas pareil en fait. Et c'est pas pareil du tout même d'ailleurs. Hein. C'est pas un guerrier, il n'est pas violent quoi. Il défend. Il attaque quand il faut, il défend quand il faut, mais il va pas violenter des plus fragiles que lui. Ça c'est pas un guerrier, ça c'est une lopette. Donc voilà, comment dire, se retrouver chacun, c'est ça le but de nos existences. Et chaque femme est différente. Chaque femme détient sa flamme de féminité sacrée, qui sera différente de celle de sa voisine. Et chaque homme, c'est pareil. C'est pareil. Moi, quand on me dit « ah, les hommes, c'est tous les mêmes », non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les femmes, c'est pas toutes les mêmes, les hommes, c'est pas tous les mêmes. S'ils sont tous les mêmes, c'est qu'ils sont tombés dans le panneau. C'est qu'ils se sont laissés voler leur identité par les injonctions de la société. Tu dois être ceci, tu dois être cela. Du coup, ils le font. Et là, à ce moment-là, oui, ils deviennent tous les mêmes. Mais dans la réalité des faits, c'est pas tous les mêmes. D'accord ? Donc maintenant, voilà, le simple fait, c'est ça, c'est respecter l'autre. Si tu as l'impression qu'il est perdu par rapport à lui-même, si tu as un sentiment le sentiment qu'il n'est pas en accord avec lui-même, ça peut arriver.
Peut-être que t'as raison, peut-être que t'as tort. Déjà, dis-toi toujours ça. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort. Mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas en accord avec lui. Bah, tu lui dis, j'ai le sentiment que t'es pas en accord avec toi-même. Ça lui permettra de réfléchir à ça et de savoir si réellement il est en accord ou non. Mais, encore une fois, par rapport aux femmes, voilà, moi j'ai une amie l'autre fois qui me dit mon mec, il m'a dit que j'étais pas une vraie femme parce que je faisais pas ça. Wesh, c'est une femme, lui? Non, c'est pas une femme, lui. Donc c'est sûrement pas à un mec de te dire c'est quoi être une femme. C'est sûrement pas à une femme de te dire c'est quoi être un mec. Par contre, on vit à deux polarités. Donc c'est sûrement pas en écrasant une ou l'autre des polarités qu'on arrivera à un équilibre. Regarde-les, ces deux petits oiseaux là. Il y a un mâle, une femelle. La plus fragile, c'est la femelle. Elle s'est pas volée, elle a plus de plumes. Eh ben, il la protège. Voilà. Il l'attaque pas, hein. Il la protège. Ils ont un équilibre. Ils savent faire avec leur équilibre. Donc voilà, c'est sûrement pas à quelqu'un d'autre d'extérieur de te dire ce que tu es et ce que tu dois être. Par contre, si quelqu'un te dit quelque chose, prends le recul nécessaire pour ne pas croire à 100% ce qu'il te dit, premièrement, mais deuxièmement, analyser quand même et te dire, est-ce que ça résonne? J'aime bien ce mot. Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me dis, ah ouais, en fait, il a peut-être pas tort. Donc analyse ça et vois. De toute façon, on est tous en perpétuelle évolution. Se dire, je sais qui je suis, c'est bon, j'arrête la route, c'est sortir du vivant. C'est sortir du vivant. Le vivant est en perpétuelle évolution. Et nous sommes en perpétuelle évolution. D'autant plus qu'on s'est perdu. Donc voilà. Tu veux connaître quelqu'un, écoute-le, observe-le. Point. Que ce soit un homme, une femme ou même un animal. Et d'ailleurs, à ce propos, observer les animaux apprend énormément. Mais tu veux connaître quelqu'un, écoute-le, observe-le. Et essaye un maximum de te mettre à sa place. Et tu le comprendras. Et par rapport à toi-même, sois indulgent. Sois indulgent. Il y aura des jours où tu y arriveras, il y aura des jours où tu y arriveras moins. Il y aura des jours où tu auras la pêche, la forme, la patate, tu arriveras à faire 10 milliards de choses. Il y aura des jours où tu pourras rien faire. Il y aura des jours où tu seras en colère et tu n'arriveras pas à la contenir. Il y aura des jours où tu arriveras très bien à contenir ta colère. Tous les jours seront différents. Sois indulgent avec toi-même. Tu avances, tu es sur le chemin, tout va bien. Il faut juste pas arrêter d'avancer, pas lâcher son but des yeux. Même si des fois tu fais un pas ou deux en arrière, c'est pas grave. Tant que tu lâches pas l'objectif, c'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.